Bienvenue sur la chaîne JFR 900 et sur la chaîne Drone Expression. Je vais vous parler aujourd'hui de la télécommande du Phantom 4. La dernière vidéo consistait au déballage. Donc là on va commencer de parler un peu de tous les éléments de ce produit qui est un super beau produit en fait. C'est un super beau drone, franchement je regrette pas. J'ai commencé un petit peu de plancher dessus. Voilà. Donc la télécommande, on va commencer par ça, gentiment. Donc la télécommande, c'est quelque chose de très très bien fini. C'est vraiment, c'est propre, c'est net, c'est lisse, c'est brillant, c'est luxueux, on va dire. Donc la télécommande, on va déjà la peser parce que je la trouve quand même assez lourde. Mon smartphone n'est pas dessus, mais je la trouve assez lourde. Alors hop, la petite balance qui va bien. On la pose dessus. On voit, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, on est à 851 grammes, donc 850 grammes. Voilà, quand on prend une télécommande de X380, bon je prends celui-là parce que c'est celui-là, mais que je la pose dessus, voilà, avec je la mets comme il faut, je vais même la mettre comme ça peut-être. Voilà, donc vous allez peut-être pas bien voir, mais en fait on est à 786 grammes. Alors même, voilà, même avec l'écran, la télécommande du X380 est plus légère. Voilà, donc cette télécommande, on retrouve le support smartphone, qui est quelque chose de très bien. C'est vraiment quelque chose de propre. Voilà, moi par exemple j'appuie sur le petit bouton, là ça monte tout seul. Vous pouvez mettre une tablette jusqu'à 10 pouces je crois. Bon, moi j'ai pas ça, j'ai un smartphone tranquille. Donc on a juste à le poser dessus. Il y a des petits ergots qui sont rétractables là qu'on voit bien, c'est très bien fait. On pose ça là-dessus. Tac, c'est tout bon. Ça tombe pas. Ah, ça tombe un petit peu. Vous voyez, on teste le produit. Mais bon, on fait pas le con avec la télécommande en fait. Voilà. Alors pour l'enlever, je rappuie sur le petit bouton. Hop. Voilà, alors c'est une télécommande, on va pas dire classique, mais bon, c'est une télécommande qui peut se mettre en plusieurs modes. Mode 1, mode 2, voilà. Donc on retrouve les commandes classiques d'une télécommande, d'une RC. Donc vous avez la commande des gaz, quand on est en mode 2 bien sûr. Rotation à gauche, rotation à droite. Vous avez la translation avant, arrière, enfin voilà, classique, ça ne vous apprend rien si vous avez déjà piloté un peu. Vous avez le bouton d'allumage. À côté, vous avez le bouton de RTH, donc le Return to Home, donc le retour à la maison. Il est très bien placé parce que bon, quand on est en train de piloter et qu'il y a un petit souci, tac, on appuie dessus et le drone va revenir. On a les antennes qui sont bien, comment dire, bien orientables. Cette télécommande donc, pour en revenir au fonctionnement, elle n'a pas de piles. On ne met pas 5 ou 6 piles, 6 piles, 4 piles, je ne sais pas combien, dans cette télécommande. Elle a une batterie intégrée que l'on recharge avec le chargeur. Il y a une prise toute simple, c'est celle-ci, pas que je me trompe. Vous voyez, ici, on lève ça, tac, voilà, et là on charge. Et les petits voyants de charge, dès qu'ils sont tous allumés, ça veut dire que la télécommande est chargée. Après en fonction, nous avons, quand on la retourne, les différentes prises pour les connexions, connexion du smartphone directement dessus, et voilà. Nous avons donc les petites molettes, alors que je me souvienne bien, ce petit bouton là c'est
l'enregistrement vidéo. Ceci c'est le réglage de l'orientation de la caméra. Le petit bouton ici, il m'a fait, c'était bizarre hier quand je l'ai vu pour la première fois, ça me demandait ce que c'était. Il y avait un papier dessus, je voyais rien en plus. En fait, c'est tout simple, c'est les trois différents modes de vol. En fait, on a trois différents modes de vol, le mode P, le mode S, le mode A. Donc le mode P, c'est le contrôle du quad par GPS, hein, donc ça va rester pratiquement toujours comme ça parce que je suis pas un spécialiste. Le mode S, c'est le mode sport, je l'utiliserai je pense plus tard. Et le mode A, c'est le mode attitude. J'ai vu ça, bon apparemment c'est le quad est contrôlé uniquement par le baromètre. Je sais pas trop. Et après vous avez le mode pause, vous avez la molette qui elle contrôle les réglages de la caméra. En fait c'est les réglages de ISO et tout ça quoi. J'ai pas encore trop planché là-dessus. Hein. Et vous avez le bouton ici pour prendre des photos. Voilà, en gros c'est ça. Bon, je pense que je me trompe pas. Vous avez deux boutons dessous là qui sont pour créer des raccourcis pour l'application Digigo. Bon, ça je verrai en temps et en heure. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, je vais vous la mettre en charge, je vais vous montrer comment elle fait quand elle se charge. Pour allumer la télécommande, on appuie une fois court et une fois long. Et voilà, quand le voyant rouge est allumé, ça veut dire qu'elle est en état de fonctionner. Une fois qu'elle s'appelle avec le drone, elle change de couleur. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la télécommande, hein, c'est assez rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, bon. En gros, cette belle télécommande de Phantom 4. Après vous avoir parlé de la télécommande, je vais vous parler un peu du drone en lui-même. Un drone très beau. C'est très bien fini, c'est superbe, hein. Franchement, quand on le regarde, c'est vraiment un produit de luxe. Donc voilà, je vais le peser. Poser comme ça. Et on voit qu'il fait 1,399, donc 1,4 kg. 1,4 kg, ce qui est relativement, pour sa taille, il est relativement lourd, je trouve. Parce que par rapport au X500 ici, hein, qui est beaucoup plus gros, hein, voilà, franchement, le X500 il fait 1,8 kg, je crois. Donc c'est un drone qui est assez lourd. En même temps, avec les composants qu'il y a dedans, on comprend. Et la batterie qui est une belle bête. Voilà, alors la batterie, il y a deux boutons. On tire dessus, c'est un petit peu dur quand même, je trouve. Bon, ça doit être fait exprès. Hein. C'est une belle grosse batterie. C'est du 5350 mAh, 15 volts 2. Donc c'est quelque chose de bien balèze. Hein. Donc elle se recharge avec la prise ici. La prise, en fait, vous la mettez dans n'importe quel sens. C'est l'avantage, vous ne cherchez pas. Voilà, les 4 LED ici, quand les 4 LED sont vertes, votre batterie est chargée, ça prend environ, je l'ai chargé à peu près en 45 minutes, et avec une barre, j'ai chargé en 45 minutes hier soir. Voilà, on va la mettre dedans. On appuie dessus, tac, on clipse, et c'est bon. Alors, maintenant au niveau des hélices. Les hélices sont repérées, en fait. On a des hélices grises et des hélices noires. Les hélices grises, ils ont mis des petits repères en plastique transparent. Bon, moi j'en ai enlevé deux parce que franchement ça me plaît pas, c'est pas beau. J'en ai laissé deux, je les enlèverai quand j'aurai vraiment l'habitude, parce que pour le moment je ne veux pas me tromper dans la mise en place des hélices. Quoique sur tous les drones c'est pareil, donc il n'y a pas de problème, il y a juste à regarder. Alors ces hélices, elles ont la particularité de ne plus se visser comme les autres hélices de la plupart des drones.
elle se clipse. Alors ça c'est très bien parce que c'est très rapide. En fait il suffit, je vais en enlever une, voilà, c'est tout simple. Pour la mettre, vous allez dessus, donc vous faites bien attention que votre hélice grise correspond à la petite flèche grise. Vous appuyez légèrement et vous clipsez. Et voilà, ça tient. Pour les hélices noires, donc c'est le sens contraire. Je l'enlève, je la mets, j'appuie, je clipse. Tac. C'est nickel. Les hélices sont assez dures, je trouve quand même. L'important c'est du plastique, elles sont pas en carbone. Savoir que les hélices en carbone existent pour le Phantom 4, mais bon, pour le moment c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est très rapide hein, quand vous voulez aller voler. Voilà, vous le transportez, vous le sortez de sa boîte, vous prenez vos 4 hélices et clac clac, et hop, c'est fini. Donc voilà, le drone en lui-même, avec la petite caméra 4K. J'ai pas lu toutes les spécificités qu'elle a, mais bon, je sais que apparemment c'est une très bonne caméra. Elle a l'air, elle est molle, hein, on va dire. Elle est vraiment molle, quoi. C'est quelque chose de, ça me fait un peu peur dans la solidité, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais bon, je pense que ça doit être quelque chose de bien. Donc voilà pour le quad. Donc après, je vous parlerai donc des différentes mises en route, de la calibration, les choses comme ça, les choses simples. Voilà. À bientôt.